Bonjour à tous et bienvenue dans le 23e épisode de 5 minutes pour une balade historique de Châtellerault. En juin 2020, un nouveau commissariat a ouvert à Châtellerault. Il se trouve dans un ancien immeuble de la caserne de l'Âge. D'ailleurs, une nouvelle rue le dessert, portant le nom Allée du réseau Alfred. Mais qu'est-ce que ce réseau? Nous allons tenter de percer le mystère, alors attention gong, c'est parti, 5 minutes sur les traces du réseau Alfred. Nous sommes au début de la Seconde Guerre mondiale, il y a 80 ans. En 1940, la France a subi une défaite écrasante envers l'Allemagne. Le général de Gaulle, à Londres, lance son appel sur la BBC le 18 juin 1940, en invitant tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Vive la France, libre, dans l'honneur et dans l'indépendance. 80 ans plus tard, jour pour jour, le conseil municipal de Châtellerault décide de nommer une nouvelle rue au nom d'un réseau de résistance, le réseau Alfred. En 1940, les Français sont pour la plupart abasourdis par la défaite. Beaucoup font confiance au maréchal Pétain, d'autres la refusent et font le choix de la résistance ou l'occupation, à l'image de certains policiers. Vous pensez sans doute que la police française a eu un rôle déterminant dans la collaboration avec l'Allemagne nazie. Vous n'avez pas tort. Toutefois, une minorité de policiers se sont engagés dans la résistance clandestine, comme Charles Bichat. Charles Bichat est secrétaire de police à Poitiers depuis 1935 et le 17 avril 1940, il est mobilisé en tant que caporal dans la 83e division d'infanterie. Mais voilà, le 15 juin suivant, il est fait prisonnier, mais va tout de même réussir à s'évader du camp. À son retour sur Poitiers, il ne veut pas servir le régime de Vichy, mais le combattre et résister. Il va alors comprendre que le meilleur poste pour agir est celui qu'il tenait avant-guerre, secrétaire de police au commissariat de Poitiers. Il le réintègre en avril 1941. Il va servir à merveille la résistance à travers son nouveau poste avec ses camarades du réseau Renard, puis Ma Vengeance, en distribuant des tracts, en établissant des fausses cartes d'identité, en aidant des personnes à franchir la ligne de démarcation, en faisant disparaître des pièces compromettantes lors de perquisitions, ou facilitant la fuite de plusieurs personnes, résistantes, communistes ou juives. Son poste à la police, et vous le comprenez, parfait pour agir. Le tout est de ne pas se faire prendre. Et pourtant, il est arrêté 4 fois par la Gestapo de Poitiers, sans preuve existante, il est libéré. Un vent de résistance anime également certains habitants de Châtellerault comme René Renoux, un Poitevin résistant qui a osé célébrer le 11 novembre 1941 la victoire française à la caserne des Dunes de Poitiers. René fait partie aussi du réseau Ma Vengeance, le même que Bichat. C'est d'ailleurs grâce à lui qu'il devient gardien de la paix, ici à Châtellerault. Laissez-moi maintenant vous présenter Roger Brossard, alias Alfred pour les intimes. En 1943, il est un tout nouveau brigadier à la police de Châtellerault, aux côtés de René Renoux. Il vient juste de se faire rapatrier après avoir été prisonnier de guerre au Stalag de Lemensburg. Ses envies de résistance vont le pousser à former un petit groupe avec des camarades policiers basés au commissariat de Châtellerault. Il s'agit du fameux réseau Alfred. Et ce réseau va œuvrer et être un grand secours en général à tous les Français demandant leur appui, sans s'occuper des appartenances religieuses ou politiques. Ces hommes cherchent également à démasquer les membres de la milice. Vous savez, cette organisation politique et paramilitaire du régime de Vichy qui a été créée dès janvier 1943 pour combattre la résistance. C'est cette milice, celle de Pierre Laval, qui a traqué les Juifs, les réfractaires du STO, à la place de la police française qui, selon lui, ne collaborait pas suffisamment. Alors les policiers châtelleraudais, en signe de protestation, forcément, ne saluent pas ces miliciens. Nous sommes en 1944, déjà plus d'1 an que le réseau fait son travail sur Châtelleraudais, mais voilà, les Allemands ont de fortes présomptions sur ce réseau, et notamment Roger Brossard. Le 10 juin 1944, il est temps pour lui de quitter Châtellerault pour se rendre dans le Maquis sous les ordres de César, un groupe de résistants œuvrant à Coussay-les-Bois. Ce soir d'été, une atmosphère estivale se dégage dans la ville, il fait beau, il fait chaud. Bref, c'est un soir d'été comme un autre. Pourtant, à 21h, le survol de la ville par des avions canadiens ne présage rien de bon. En effet, ce soir-là, le bombardement va larguer des bombes visant la gare et son quartier. Les murs des bâtiments sont arrachés, broyés. Le désastre est lourd. 11 personnes trouvent la mort, dont le commissaire de police. De nombreux blessés jonchent le sol dans un chaos qui a laissé une trace indélébile dans le souvenir des Châtelleraudais. Le poste de commissaire de police, vous l'avez compris, est vacant et qui mieux que le commissaire Bichat, nouvellement promu, pour le remplacer. Ce sera chose faite le 16 juin 1944, Bichat devient commissaire de police à Châtellerault, au plus près des hommes.
du réseau Alfred. Il retrouve d'ailleurs son camarade René Renoux qui lui assure la totale confiance qu'il peut avoir en ses 30 policiers. Alors Renoux et Bichat vont faire du commissariat forcément une plateforme essentielle de la résistance dans le Nord-Vienne. Chose insolite, le commissariat va même devenir boîte aux lettres et lieu de réunion pour les chefs de la résistance. Imaginez, certains gardiens de la paix sont même mis en arrêt maladie pour rapporter le courrier vers le maquis, tout cela au nez à la barbe des Allemands. On se rappelle également de cette nuit où Bichat a cambriolé avec un agent canadien parachuté les bureaux de la Gestapo se trouvant en 17 rue Colbert. Bichat déteste les miliciens, il ose même les défier ce jour-là, quand il refuse à la milice de s'emparer de l'essence stockée au commissariat. La réponse est forte, 30 miliciens armés de mitrailleuses ont encerclé le commissariat pour s'emparer par la force du stock d'essence. Déjà 3 mois que les Alliés ont débarqué en Normandie, Châtellerault est toujours sous l'emprise des Allemands. Les 4 ponts de la ville sont minés par leurs soins avec de gros barils de poudre. Une ambiance tumultueuse pèse sur la ville à cause du balai incessant des colonnes de camions allemands. Il faut dire que Châtellerault est ainsi stratégique pour eux par la présence de la manufacture. Les Châtelleraudais le savent, la libération est proche, et pourtant il faut faire encore et toujours attention. L'ennemi est proche, présent, menaçant, et des Châtelleraudais se sont fait avoir, et ont même été tués pour rien, comme le facteur Audinet le 19 août 44 dans la forêt de Châtellerault, ou les 4 Châtelleraudais fusillés dans la cour du collège de jeunes filles le 25 août 44. En cette fin de journée, la ville est calme, enfin ce jusqu'à la terrible explosion qui va créer une onde de choc dans le nord de la ville, créant un vent de panique parmi les Châtelleraudais. Les 6 barils de poudre placés sur le pont de la ligne de chemin de fer Loudun-Châtellerault ont explosé. Le souffle est tel que dans certains endroits dans la ville, les vitres, plafonds et portes ont été soufflés. Le sous-préfet de Châtellerault, Wilzer, se trouve d'ailleurs dans ses nouveaux bureaux à la Maison des Cartes. Il comprend tout de suite que l'explosion des 54 barils de poudre du pont Henri IV serait sans retour pour le cœur de ville et ses habitants. Il doit alors trouver une solution pour éviter le pire. Il décide alors de prévenir les habitants pour les protéger. Il écrit « La population de Châtellerault est informée que le pont Henri IV devra sauter. Les habitants demeurant dans un secteur de 300 mètres autour du pont sont invités à quitter immédiatement les lieux. » Il doit alors trouver au plus vite un officier allemand dans le collège situé à côté de la Maison des Cartes pour qu'ils puissent s'entendre sur un accord. Le pont ne doit pas exploser. Refus des Allemands, le pont explosera. Le commissaire Bichat informe le sous-préfet de la présence dans la ville d'un officier supérieur, le colonel Van Taffel. Mais voilà, le colonel refuse de casser l'ordre d'explosion. Le pont sautera quoi qu'il arrive. Toutefois, l'officier informe le sous-préfet de la présence du général Reinhardt à Danger-Saint-Romain. Lui seul peut changer le cours des choses. Le commissaire et le sous-préfet partent sans plus tarder vers Danger avec la seule voiture de la police. Défaite, à leur arrivée, le général est déjà parti. Bichat laisse le sous-préfet. Avant de retourner à Châtellerault, il va répondre à une demande faite par l'officier allemand le matin même. Il accepte alors d'amener les soldats allemands blessés vers l'hôpital de la ville, où ils seront soignés. Un courage exemplaire lorsque l'on sait que les combats et embuscades créés par les autres FFI font rage. Bichat se fera d'ailleurs tirer dessus par erreur par l'un de ses camarades vers Ingrande. Cette ultime mission a sans doute changé la donne. Sacré coup de poker pour Bichat. Les Allemands sont encore sur le pont, les 50 barils de poudre ne demandent qu'à exploser. La tension monte, le sous-préfet n'a toujours pas trouvé accord. Le commissaire Bichat, pour éviter le pire, a pris le soin de positionner ses hommes autour du pont Henri IV, au cas où. Les minutes passent, terribles, longues, quand tout à coup un officier allemand apporte au sous-préfet l'ordre officiel du général Reinhardt. Le pont est sauvé, la ville est sauvée. Officiellement pour la valeur historique et culturelle du pont Henri IV, mais officieusement pour éviter à la population innocente châtelleraudaise des dégâts encore plus importants. Les hommes de Bichat n'auront pas besoin d'attaquer les Allemands qui tenaient le pont. Les barils sont jetés dans la Vienne. Victoire, le 6 septembre, la ville est libérée. Fin de l'histoire, peut-être est-ce la première fois que vous entendez cette histoire. L'histoire du réseau de résistance Alfred et des hommes du commissaire Bichat. Pourtant, cette histoire est vraie. Pour preuve, ils ont été honorés le 14 juillet 1945 par le commissaire régional de la République Schuller. Ou un drapeau tricolore à Croix-de-Lorraine leur a été offert. À eux, ces policiers résistants châtelleraudais qui ont su dire non à la collaboration. Puis l'histoire a été oubliée. Enfin, pas tout à fait. Sur le pont Henri IV, on retrouve bien sûr cette plaque qui rappelle ce jour du 31 août 1944, où le sous-préfet Marcel Wilzer a sauvé la ville de Châtellerault d'un ravage mortel. Mais peu de place a été laissée au commissaire Bichat et ses hommes. Bichat, lui, a quitté notre monde le 22 janvier 1964. Aujourd'hui, c'est son petit-fils qui ranime la flamme.
Et il aura fallu quand même attendre 75 ans pour que l'honneur du réseau Alfred, de ces policiers résistants, soit remis au devant de la scène. Ce jour symbolique du 18 juin 2020, où l'allée du réseau de résistance Alfred a été gravée à jamais sur les murs de la ville de Châtellerault. Merci une nouvelle fois de m'avoir suivi, n'hésitez pas à partager, commenter, aimer, et je vous dis à dans 3 semaines pour 5 minutes pour une balade historique de Châtellerault.